Nous sommes toujours le vendredi 23 août, bientôt la rentrée. Dans une semaine, nous serons déjà en septembre. Je vais vous parler d'une notion que j'aime beaucoup, c'est la notion de pis-aller. Et plus généralement, la notion d'handicap. Et il y a un proverbe que j'aime beaucoup, qui est « faire de nécessité vertu ». Et j'en parlerai sous différents angles, mais aussi du côté de l'astrologie, parce que c'est un des sujets de prédilection. Et un exemple, un terrain de prédilection. Dans la vie, on peut observer autour de soi beaucoup de comportements de pis-aller. C'est-à-dire de gens qui font ça par défaut, parce que ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils se sont contentés de cette formule. Par exemple, quand on n'a pas de viande, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pâtés, on fait des tartes, des tourtes. La tourte, c'est le sandwich, la tourte, c'est quelque chose d'extraordinaire. On prend quelques morceaux de viande comme ça, on les met dans un pâté, on prend quelques morceaux de pommes, on les met dans de la pâte. Et comme ça, on mange copieusement des produits qui sont eux-mêmes extrêmement vils, mais qui sont rachetés parce qu'on aura rajouté un petit peu de sucre, un petit peu de saucisson pour faire des pizzas, un petit peu des vagues tranches de fruits comme ça qu'on a pu trouver n'importe où, de fruits qui n'étaient même pas mûrs, etc., qu'on cuit, etc. C'est-à-dire, il y a cette cuisine, moi, le mot cuisine pour moi c'est un des relents de trafic, d'amalgame, de mixage. Il y a toute une cuisine du handicap, c'est-à-dire qui est extrêmement ingénieuse en plus. Ça le pire. C'est plus ingénieux de préparer un produit vil et de lui donner un petit peu de couleur et de le sauver un petit peu que de partir d'un bon produit qui n'a rien à faire, il n'y a qu'à le manger, on grille quelques minutes, on le dévore directement si c'est un fruit qui se mange bien. Donc il faut être beaucoup moins intelligent pour manger des bons produits que pour préparer des mauvais produits, hein, c'est clair. Pour sauver des mauvais produits, il faut parfois des heures, d'abord il faut beaucoup plus de temps souvent, parce que manger une entrecôte, ça ne prend pas beaucoup de temps, par contre, il faut des heures pour préparer un bœuf bourguignon ou un ragoût, etc. Il y a ce qu'on appelle les grandes cuisines, ce sont souvent des cuisines de trafic, la cuisine chinoise par exemple, est faite énormément de samosa, de nem, de trucs comme ça, c'est une espèce de pâté, de beignets, Bon, tout ça, c'est de la sous-cuisine, mais c'est de la grande cuisine parce que... Bon. Alors, petite parenthèse, je dirais que les produits de substitution, les ersatz, comme on disait pendant la guerre pendant l'occupation, que je n'ai pas connu quand même, et eh bien, les topinambours, les rutabagas, etc., enfin, ce sont des produits de substitution, des succédanés, c'est-à-dire que faute de viande, eh bien, on mangeait du pain, faute de fruits, on mangeait, bon, enfin, une sorte de produit de remplacement. Et ça, la notion de remplacement, je suis très intéressé par cette notion de remplacement. On n'a pas la vraie personne, on va vous mettre un remplaçant. On n'a pas un grand compositeur, on va vous mettre un petit pianiste qui va jouer une composition d'il y a 300 ans. On est tout le temps dans une forme de substitut où on vous propose quelque chose qui est un ersatz. Donc quand je vois des enfants manger de la viennoiserie alors qu'ils pourraient manger, parce qu'ils en ont les moyens en plus souvent, c'est même plus une question d'argent, c'est devenu une question de culture. Les gens ont des souvenirs et donc
c'est culturel de manger des produits frelatés, des produits recyclés, etc. Donc c'est même pas une question de... Les conditions initiales étaient celles-là, mais ensuite ça devient totalement autre chose. C'est comme les restaurants. Les restaurants au départ, c'était certainement pour préparer des plats pour des gens qui n'avaient pas de quoi les manger. Ça se faisait certainement dans les hospices. Et puis après, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus noble. Il y a souvent des choses très médiocres à l'origine de beaucoup de choses. Et concernant tout ce qui est laitage, les petits pots de yaourt, les petits suisses, les danettes, les mousses, les crèmes, etc. Tout ça, ce sont des substituts aussi à la sensation du fruit. Un produit frais, comme ça, un bon petit yaourt frais, ben, ça ressemble un peu à manger une grappe de raisin. C'est des sensations de substitution, encore une fois. Alors revenons à l'astrologie. Vous direz, l'astrologie, dans quelle mesure est-elle également marquée par ce pis-aller, ce faux semblant, ce trompe-l'œil? On pourrait se poser des questions de ce genre, effectivement. Je pense aussi au café philo auquel je participe actuellement. En fin de compte, on s'aperçoit que, dans le cas de l'astrologie, par exemple, ce sont souvent des gens qui ont un énorme besoin d'affirmation personnelle. C'est pour ça que quand on leur propose, on leur dit, voilà, vous appartenez à tel signe zodiacal, ils disent, ah non, non, je veux quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est curieux parce que Rudyard a beaucoup parlé de cette astrologie personnelle, mais en même temps, il proposait une typologie en 8 types selon la lunaison. Alors, bon, comme André Barbeau, il a joué un peu sur plusieurs tableaux. Mais moi, je considère que, bon, après tout, on peut très bien... c'est une forme de thérapie. Je veux dire que laisser croire à quelqu'un que on peut faire un thème qui est son thème à lui, qui ne vaut que pour lui, ça ne fait sens que pour quelqu'un qui a été extrêmement frustré dans sa jeunesse, dans sa fratrie, parce qu'on on mettait dans le même sac que les autres, et qui voulait absolument se différencier. Bon. Il faut quand même le savoir quand on fait de l'astrologie, que ça parle à ces gens-là, à des gens qui ont ce profil-là, il faut quand même le savoir. Alors c'est ce qu'on appelle être instrumentalisé, c'est-à-dire qu'effectivement, des gens qui se servent de vous pour régler leurs problèmes. De même que par exemple les cafés philo, notamment la Bastille, puisque c'est un des hauts lieux des cafés philo tout autour, que ce soit la Bastille, le Falstaff, les phares, et puis dans les rues avoisinantes, etc. Ça attire qui ces trucs-là? Ça attire des gens qui souvent ont du mal à s'exprimer, qui souvent on n'arrive pas à parler normalement dans une conversation, qu'on ne laisse pas parler, qu'on coupe. Alors c'est ça. Alors là, les cafés philo, c'est l'endroit où on parle à son tour, on lève le doigt et on ne vous coupe pas. Là aussi, c'est instrumentalisé parce que le café philo, c'est quand même fait pour faire de la philo, pour avoir des joutes verbales, pour discuter, pour s'emporter éventuellement. C'est pas fait pour que monsieur Untel puisse parler pendant 4 minutes de ce qu'il a envie de dire et puis que ce qui est important pour lui, c'est qu'on ne l'ait pas interrompu. Ça aussi, c'est pas normal que. Enfin, je veux dire, on peut comprendre, mais c'est quand même pas normal que ça débouche là-dessus. Il y a constamment des déviances qui se produisent à tous les niveaux. Et ce qui était un pis-aller devient une valeur. C'est-à-dire qu'on va dire, ah c'est très bien que les gens puissent parler chacun à leur tour, c'est une valeur. Mais en réalité, c'est pas du tout une valeur. En réalité, c'est parce que voilà, c'est une consolation, c'est une garantie pour des gens qui ne sont pas du tout en sécurité par rapport à eux-mêmes, qui ont peur qu'on les coupe, voilà, ou qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les laisse pas parler. Voyez-vous,
Café Philo Astrologie, c'est pareil. C'est des gens qui veulent, qu'on n'a pas laissé s'exprimer, auxquels on n'a pas fait attention, et puis qui se servent de l'astrologie pour avoir la garantie que c'est bien d'eux qu'on va parler et pas de quelqu'un d'autre, grâce au thème astral, ou bien que c'est eux qui vont parler à leur tour et puis qu'on ne va pas les mettre à quelqu'un d'autre à leur place, qui va prendre leur place tout d'un coup, qui va se substituer à eux. Bon, voilà donc le genre de milieu, d'environnement un peu glauque on fonctionne en fait.